vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour ce mois de mars 2022. Alors, je vais utiliser ce mois-ci pour l'oracle celui-ci, le Connected and Free, et le Lumina Tarot. Et ces deux jeux sont de la même autrice, donc on va voir comment est-ce qu'ils matchent ensemble. Je vous rappelle, avant de passer au tirage que vous allez retrouver dans ces vidéos, des tirages de guidance et non de prédiction, puisque ce que je vous propose, ce sont sur cette chaîne des contenus de développement personnel qui vous aident à prendre votre vie en main, à mieux vous connaître, à travailler sur vos blocages, et que forcément, quand on regarde ce qui nous attend au niveau des énergies, eh bien on regarde ce à quoi s'attendre, comment accueillir les choses, mais toujours dans un objectif de vous laisser votre libre arbitre. C'est hyper important pour moi parce que c'est comme ça, selon mon opinion, que c'est constructif d'utiliser ces merveilleux outils que sont les oracles. Dernière petite précision avant de vous laisser avec le tirage qui vous intéresse. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander un tirage personnalisé, que ce soit lors d'un rendez-vous ou bien en vidéo que vous recevez, vous avez mon adresse mail pour me joindre qui est sous la vidéo et également le lien vers ma page Facebook. Sur ce, j'en ai fini avec cette introduction et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite votre tirage en regardant ce que vous avez comme carte oracle pour ce mois de mars. Alors, décidément, vous avez deux cartes de chakra, chakra de la gorge et chakra couronne. Alors c'est assez intéressant parce que du coup, le chakra couronne représentant le chakra qui est vraiment en lien avec la spiritualité, la foi, ce qu'il y a de plus haut, et le chakra de la gorge représentant ce qui est en lien avec la communication, l'expression libre, la parole vraiment saine. Ici, vous avez deux chakras qui vont vraiment venir englober toute la partie énergétique qu'on va relier plutôt au ciel. Donc, ça veut vraiment dire que c'est un mois de mars qui va avoir pour objectif de vous aider à trouver la juste place que vous voulez faire à la fois à la spiritualité, à l'influence de tout ce qui n'est pas palpable et de l'invisible dans votre vie. Donc, ça pourrait tout à fait être un mois d'éveil spirituel, un mois où vous arrivez aussi à mieux utiliser votre spiritualité, peut-être à moins avoir une forme de spiritualité qui serait déresponsabilisante et à mieux comprendre comment fonctionne par exemple la loi d'attraction, à quoi sert l'énergie de la prière, tout ce genre de choses-là. Et il y a vraiment cette notion de réussir aussi à assumer pleinement vos croyances tout en ne vous enlevant en fait l'étiquette de devoir absolument réussir à partager vos croyances avec tout le monde. Il y a vraiment cette double notion de je me préserve, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me surexposer et en même temps je m'autorise à vivre selon ce qui résonne juste en moi. Et pour moi c'est un mois aussi d'expérimentation, d'accord? C'est-à-dire que c'est peut-être un mois pendant lequel vous allez avoir envie de tester les théories que vous avez ou que vous rencontrez ou que vous lisez, on peut être dans un mois de grande culture par rapport à tout ce qui est invisible, comprendre les choses au-delà du palpable, au-delà du rationnel, au-delà du logique. Et ce qu'on va vraiment vous conseiller, c'est de passer par une forme d'expérimentation en disant voilà, ça c'est une théorie, j'essaie, je vois ce que ça donne dans ma vie. Si ça fonctionne pas, soit je laisse tomber, soit je cherche une autre façon de mettre les choses à bien. Donc il est tout à fait possible que vous ayez ce besoin-là. Et puis dans un sens un peu différent, peut-être que pour certains d'entre vous, l'objectif va être de vous autoriser à faire du tri dans ce que vous utilisez ou non comme croyance pour vous libérer de ce qui ne vous sert à rien et de ce qui vous encombre, d'accord? Et puis pour d'autres encore, peut-être que vous allez avoir besoin que votre vie prenne un sens plus profond et plus intense. C'est-à-dire que si par exemple jusque-là, vous ne vous souciez que du matériel, de l'apparence, de ce genre de choses-là, vous allez avoir besoin de plus. Si vous étiez en train, depuis un certain temps, de régler des choses très pratico-pratiques, eh bien, peut-être qu'il peut y avoir des signes, des synchronicités, des coïncidences, même si moi, le mot coïncidence, je suis pas trop fan, mais qui vont vous amener à vous intéresser à d'autres choses. Donc, on va vraiment garder cette ouverture d'esprit et cette ouverture de la parole et de la communication. Et donc, ça peut aussi vous amener à un mois qui va vous permettre de trouver plus de justesse dans votre façon de vivre et
potentiellement cette question existentielle de je cherche un sens à ma vie, je cherche un sens à ce que je fais, ou alors je cherche à avoir plus de temps et d'espace pour ce qui donnerait vraiment du sens à ma vie. Donc vraiment cette notion de faire des choix plus en conscience et plus en profondeur. Alors pour autant, faites attention à ne pas complètement vous déconnecter de la matière et à garder les pieds sur terre. Ça c'est important. Attention à ne pas croire à n'importe quoi, ce genre de choses-là. Oui, donc du coup, tout ce qui est une foi ou des croyances en fait qui seraient trop empreintes de peur ou des croyances que vous choisiriez parce que quelque part elles vous rassurent, parce qu'elles vous permettent de ne pas prendre la responsabilité de votre vie, parce qu'elles vous permettent de vous mentir à vous-même. Ça, c'est des choses qu'il va falloir aussi lâcher pour plus d'authenticité et pour vraiment vivre votre vie d'être humain à 100%. Alors, on a l'énergie du 7 de bâton. Donc ce 7 de bâton, il peut montrer que c'est un mois qui va être quand même assez challengeant parce que vous allez devoir trouver les bons outils pour pouvoir vraiment être au service de vos désirs et vraiment vous engager dans quelque chose que vous voulez obtenir ou dont vous voulez vous débarrasser plus intensément qu'avant. Donc il y a vraiment cette notion de poids peut-être du passé ou de poids des croyances ou de poids de la capacité à être influencé ou à s'auto-influencer qu'il va falloir lâcher pour maintenant faire ce qui fonctionne. Voilà, c'est beaucoup ça qui ressort dans votre tirage, hein. On va chercher à faire ce qui marche. Voilà. Allez, voyons voir le reste de votre tirage. Donc par exemple, si vous êtes dans une relation qui n'est qu'une relation illusoire, d'accord, et que jusqu'à présent vous essayez de lui trouver un sens, oui, mais concrètement je sais ça ressemble à rien, mais il doit y avoir une raison cachée et que en fait la seule chose à faire c'est de vous reconnecter à votre désir de vivre quelque chose d'heureux, ben, on va aller dans ce sens là par exemple, d'accord. Ici on a l'énergie du 6 de Pentacle qui est venu se rajouter. Le 6 de Pentacle nous parle effectivement d'un besoin d'équilibrer la matière avec le spirituel. Donc on est vraiment dans cette idée de trouver la justesse, hein. Si vous étiez trop dans le spirituel, on va revenir un peu dans non mais concrètement regarde ce que tu vis ou ce que tu ressens ou ce que tu vis dans ton corps, etc. Et si on était trop dans la logique et dans le rationnel, là on va avoir peut-être une ouverture d'esprit qui va pouvoir arriver, peut-être intérieurement, peut-être par des rencontres, peut-être par quelqu'un d'inspirant qui va tenir un autre discours, etc., etc. Donc toute la justesse va être de suivre ce qui vous parle, ce qui attise votre curiosité, sans non plus boire les paroles des autres de façon complètement déresponsabilisée et naïve. Voilà, il y a cette justesse-là à trouver. Alors, voyons voir. Vous avez l'énergie de la grande prêtresse, donc on retrouve ici cette notion d'un mois qui est fait pour passer vraiment à l'action, pour être dans le mouvement. Et je pense aussi qu'il se peut qu'il y ait certaines choses de votre vie que jusqu'à présent vous ignoriez. Vous essayez de ne pas regarder, ou d'enfouir parce que soit ça vous effrayait, soit parce que ça vous demandait de quelque part de remettre en question vos certitudes ou votre façon de vivre. Et là, ce mois-ci, vous allez arrêter de vous entêter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il est tout à fait possible que ce soit un mois où il va falloir sortir de l'ombre, où il va falloir arrêter de cacher des choses, où vous allez vous sentir prêt à vous exposer un petit peu plus ou à assumer un petit peu plus vos envies, votre personnalité et vos projets. Donc, cette notion de, oui, j'assume plus qui je suis, ce en quoi je crois, ce que je veux, j'arrête de vivre les choses cachées, ressort. Et il y a peut-être même cette notion de allez-y, communiquez, faites les choses quand c'est nécessaire et quand c'est judicieux, avant que les informations ressortent d'une façon qui échappe à votre contrôle. Voilà, on a l'énergie du 7 de coupe, donc vraiment cette notion, encore une fois, c'est confirmé ici de sortir de l'illusion, sortir du silence et sortir du mensonge. C'est vraiment un mois où vous n'allez plus pouvoir vous mentir à vous-même, un mois où vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a certaines choses dans votre vie qui ne vous correspondent plus. Ça peut être des relations toxiques, ça peut être des personnes que vous suivez, que vous écoutez, à qui vous obéissez, alors qu'au fond de vous, ça résonne pas juste. Donc, un bon indice ce mois-ci, c'est
Quand vous sentez en fait que pour que les choses continuent comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, eh ben, il faut se mentir, ou on trouve des excuses, on doit justifier les choses, on n'est pas à l'aise, c'est le moment de stopper tout ça. Donc il y a vraiment un réveil, hein, il y a vraiment une prise de conscience en profondeur à l'intérieur de soi, du fait que les choses ne sont peut-être pas exactement ce que vous avez cru qu'elles étaient jusqu'à maintenant, et que les choses où vous avez tenté de vous convaincre que oui, c'était ok, mais en fait c'était une illusion, stop. Et de la même manière, hein, les désirs que vous avez refoulés parce que il fallait s'engager, et jusqu'à présent vous vous êtes dit non mais il n'y a rien, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le fait de prendre le risque, ça vaut pas le fait par exemple de tenter une relation parce que mon cœur risque d'en souffrir, etc. Mais en fait il y a quelque chose à vivre, vous allez pouvoir maintenant vous dire c'est bon, je le vis. Et ce qui va vous permettre d'y arriver, c'est le fait d'étudier, de comprendre un peu quel est le but de la vie sur Terre. Et le but de la vie sur Terre, c'est se réaliser, c'est s'épanouir, c'est pouvoir faire les choses avec amour. Alors ici, quand je parle d'amour, je parle pas de choses piou-piou, les petits oiseaux, mais c'est de suivre ses aspirations, c'est d'expérimenter des formes de passion, c'est d'avoir des objectifs qui nous poussent à nous lever le matin. Et l'objectif ne doit pas être que de vivre une vie, en tout cas c'est ce que nous conseille ce tirage-là en tout cas, de vivre une vie où on passe son temps à se défendre, où on passe son temps à vivre la vie la plus plate possible pour être sûr qu'il ne nous arrive rien. Vous voyez, c'est quand même assez limitant. Donc tout ce qui est en lien avec le fait de vous autoriser à vivre plus, à créer plus, à vous exprimer plus et à être moins dans cette idée que je viens de vous expliquer juste avant, ça peut être bien pendant ce mois-là. Donc il y a vraiment une intuition qui devient beaucoup plus parlante. Il peut y avoir des rêves qui vont être perturbants. Il peut y avoir un travail qu'on a essayé de refouler, d'accord, de souvenirs par exemple qu'on a voulu refouler, qu'on n'arrive plus à refouler. Donc c'est un peu comme si la vie vous poussait à sortir du placard certaines parties de vous, de votre vie, de votre personnalité ou de votre façon de fonctionner, où jusqu'à présent elle vous a un peu fichu la paix en disant bon c'est pas grave, voilà, pour l'instant pour avancer dans votre chemin c'était pas nécessaire de mettre les choses à jour, et maintenant ça le devient. Voyons voir ce que vous avez ensuite. On a l'énergie du 10 de Pentacle. Alors ça, c'est intéressant parce que le 10 de Pentacle, c'est une carte qui est plus dans la matière, qui est assez concrète. Et ici, ce 10 de Pentacle, par rapport à ces deux cartes-là, nous montre que vous arrivez à un moment où vous pouvez être libéré de certaines influences. Ça peut être des personnes de votre entourage qui, entre guillemets, vous disent « c'est bon, t'es grand ou t'es grande, vis ta vie comme tu veux ». Ça peut être des gens qui sortent du paysage. Ça peut être encore une fois, des problématiques que vous aviez à gérer et maintenant c'est bon, tout est ok, tout est réglé, tout est en place, il faut passer à la suite, d'accord? On peut être dans cette énergie-là, et en tout cas on est dans cette énergie de il faut quelque chose de plus qu'avant. Vous avez une énergie, si je me rappelle bien, qui est assez proche de celle des Capricornes du coup, pour ce mois-ci. Alors ensuite, vous avez la Damoiselle de bâton qui correspond donc au valet de bâton. Et c'est vraiment intéressant parce que vous avez des cartes qui sont beaucoup plus en lien dans votre tirage avec les énergies liées à la terre, à la matière, à l'aspect archaïque des choses, alors que votre guidance est dans quelque chose de très éthéré, de très spirituel au niveau de l'énergie principale. Donc on voit bien que l'objectif de ce mois, c'est de donner un sens supérieur à ce que vous vivez, et on voit bien que ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, c'est votre désir c'est vos aspirations à autre chose, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des sujets sur lesquels vous vous disiez non mais c'est bon, ce que je vis ça me va, et en fait ce mois-ci, la vie va vous montrer que en fait tu veux autre chose. Regarde par là-bas, ça a l'air de t'intéresser. Il y a des situations où vous disiez non mais mes croyances, moi je suis sûre que c'est les bonnes, et la vie va vous ouvrir l'esprit à dire non mais regarde, si tu adhérais plutôt à une vision de la vie peut-être plus optimiste, peut-être plus joyeuse, peut-être moins dans la colère ou moins dans la crainte, et que tu essayais de comprendre ce qui se passe, peut-être que tu pourrais retrouver de l'ambition et de l'envie de vivre. Donc il y a vraiment cette notion de retrouver de la joie de vivre, et comme si il arrivait quelque chose dans votre vie, peut-être au niveau
très concret. Ça peut être un héritage, ça peut être une opportunité, ça peut être un coup de main, ça peut être un contrat, ce genre de choses-là, qui vous donnent les moyens de vous réaliser plus que ce que vous les aviez jusqu'à maintenant. Et du coup, c'est le moment de vous demander ce que vous voulez vraiment, ce qui va donner du sens à votre vie, un sens supérieur au simple fait d'essayer de survivre ou d'être en sécurité, mais un sens plus profond d'épanouissement, d'intensité. Et pour d'autres, c'est vraiment cette notion de dire, bon, c'est bon, j'ai fait le tour de la question, je vois bien si je continue dans cette voie-là, ce que je suis en train de donner comme exemple, ce que je suis en train de me laisser à moi-même comme héritage pour plus tard, et j'en veux pas. Donc j'admets que peut-être je sais pas exactement ce que je veux, mais je m'autorise au moins pendant ce mois à admettre que j'ai envie d'autre chose. Et donc je passe à la suite. Et du coup, la guérison qui va se jouer ici, c'est que vous allez pouvoir redevenir ou devenir quelqu'un qui est au service de son propre épanouissement, même si ça demande de bouleverser votre vie actuelle. Alors ensuite, on a l'énergie du 2 de Pentacle. Donc ce 2 de Pentacle nous montre que ce qui va se passer pendant ce mois va vraiment venir vous faire prendre conscience, voire commencer des démarches pour commencer à avoir une vie plus équilibrée, une vie plus autonome. Et donc du coup, il va vraiment y avoir cette notion à un niveau très personnel de prendre conscience de ce qui vous convient dans votre vie à l'heure actuelle, mais aussi ce que vous voulez obtenir. On retrouve cette notion avec le haut et le bas de rééquilibrer ce que vous faites dans votre quotidien avec vos valeurs, avec vos croyances, d'accord? Donc par exemple, il y a vraiment cette notion de dans ma famille, tout le monde est très terre à terre, très matérialiste, et moi je sens bien qu'il y a quelque chose de plus, que je m'intéresse à la spiritualité, je vais vraiment commencer à y faire de la place, d'accord? Même si tout le monde ne veut pas ça, moi c'est ce que je veux, donc j'y vais. Voyez, ça peut être ça. Au niveau relationnel, on est vraiment dans une quête de sortir d'une relation toxique ou d'une dépendance affective ou d'une dépendance matérielle qui pourrait avoir tendance, soit tout simplement il faut arrêter les choses, soit qui pourrait avoir tendance à biaiser vos relations, à les gâcher un petit peu. Donc par exemple, ça peut être ok, maintenant j'ai une relation, tout va bien, mais je sens bien que simplement être là, simplement avoir la relation ne me suffit pas. J'ai aussi besoin de trouver mes propres passions, de gagner ma vie par moi-même, d'avoir d'autres choses dans ma vie que ma vie de couple ou ma vie au foyer ou ma vie professionnelle si c'est à la vie de couple qu'il faut faire de la place. Il y a vraiment cette notion de venir faire de la place à quelque chose de plus, d'accord ? Il y a cette idée de, ok, c'est ce dans quoi vous étiez, vous aviez un peu la tête dans le guidon là, soit c'était légitime, les choses se résolvent et font de la place au reste, soit vous étiez enfermé dans quelque chose qui en plus était comme une forme de piège, soit à cause de ce qu'on vous faisait vivre, soit à cause de votre façon de le vivre, et tout ça va venir évoluer parce que vous êtes appelé à désirer quelque chose d'autre et vous êtes appelé à avoir besoin d'aller de l'avant, et donc ça va changer la donne. Donc on pourrait avoir par exemple des béliers où ça va être le moment de dire voilà, dans la maison par exemple, il faut que chacun amène sa part. Alors ça peut être sa part financière, ça peut être mettre la main à la pâte pour qu'il n'y en ait pas un qui fasse que ce qu'il veut et l'autre qui gère toute la maison. Ça peut être affectif aussi. C'est pas que un qui doit rassurer, protéger et mettre en sécurité l'autre, ça doit être mutuel. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de rééquilibrer tout ça. Et soit là où vous êtes, cet équilibre-là n'est pas possible parce qu'il est trop conditionnel ou parce qu'il vous demanderait de vous changer pour pouvoir être accepté, et on arrête. De la même manière, si vous vous dites « Ah, je voudrais rester avec cette personne, mais je voudrais qu'elle change pour devenir ce que moi je veux », eh bien stop. Vous allez vraiment pouvoir voir pendant ce mois, est-ce que la personne telle qu'elle est vous convient, ou est-ce qu'il faut que chacun reprenne sa liberté. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Il y a un type de fonctionnement, de positionnement, de hiérarchie qui se stoppe pour passer à la suite et qui met en place un nouvel équilibre. Voilà. Alors, voyons voir ce que vous avez. Alors, vous avez la carte du fond qui vous conseille de ne pas avoir peur de la nouveauté, de ne pas avoir peur du changement, peut-être même de chercher à développer, à entretenir et à stimuler votre curiosité. Donc, n'hésitez pas à rêver, n'hésitez pas à imaginer, à visiter des lieux, à rencontrer des personnes qui vivent différemment de vous. Soyez vraiment dans cette idée d'ouverture d'esprit, de dire « Je ne cherche pas à rencontrer d'autres choses et d'autres personnes uniquement pour dire « Je veux
veux savoir comment ça se passe pour me dire non mais ma façon à moi c'est mieux. Soyez ouvert en vous disant je verrai bien s'il y a des choses qui sont stimulantes ou non. Mais de toute façon, la vie va vous pousser à passer à la suite. Hein. Voilà, je vous dis, on peut avoir tout à fait une situation financière qui évolue et qui du coup pousse à devoir se dire ok, et maintenant que je suis dans cette nouvelle situation, il faut que je cherche autre chose. Il faut peut-être que j'investisse ou il faut peut-être que je puisse vivre plus à l'économie pour pouvoir me sentir libre. Mais dans tous les cas, il faut que ça change. Au niveau des relations, ça peut être ok. Cette relation, elle m'apporte ça en positif, ça qui ne me convient pas, mais elle est ce qu'elle est. Comment je la fais évoluer ou quelle autre relation je fais rentrer dans ma vie pour que ça bouge. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là de s'ouvrir à la nouveauté et d'accepter une part d'inconnu et de le vivre comme quelque chose d'excitant plutôt que comme quelque chose d'effrayant. Ici, vous avez l'énergie de la demoiselle de Pentacle qui est très intéressante puisque vous aviez déjà une énergie de demoiselle, donc de valet, dans votre tirage et on vous dit de faire vraiment attention. Ne cherchez pas simplement à savoir quel autre chemin vous pourriez emprunter pour continuer à rester dans votre façon de vivre. Comment vous pourriez penser différemment, de qui est-ce qu'il faudrait que vous vous coupiez parce que c'est cette personne qui vous remet en question, qu'est-ce qu'il faudrait refouler pour continuer à faire comme si tout allait bien. Ne vous contentez pas de voir les chemins qui sont possibles concrètement aujourd'hui, ouvrez-vous à de nouvelles voies. C'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. Alors, je vais rajouter une carte conseil. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre un rendez-vous Skype pour un tirage de guidance, de développement personnel ou de débloquer des choses, ou bien si vous voulez un tirage en vidéo, vous avez le lien vers ma page Facebook et mon adresse mail qui sont sous la vidéo. Alors la carte que vous avez, c'est la carte de l'innocence. C'est vraiment la carte qu'on pourrait associer à l'énergie du fou. Et je pense aussi à l'énergie ici du chakra couronne puisque c'est l'ouverture à des choses que vous ne connaissiez pas, à des arguments dont vous ne teniez pas compte ou au fait d'y voir clair, de voir la vérité en face sur des choses où jusqu'à présent vous ne voyez pas clair qui va arriver ici. Et la carte de l'innocence nous ramène aussi à cette notion d'un mois de mars qui va vous guider vers des chemins que vous ne connaissiez pas et ne vous en sentez pas paniquer, sentez-y la possibilité de vous enrichir. Et on vous dit innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Voilà, donc quand on parle de pureté et d'honnêteté et à être seulement soi-même, on parle clairement du fait de sortir du mensonge, de l'illusion, d'assumer qui on est, ses désirs et sa foi. Donc ça va vraiment dans ce sens-là. Et on parle vraiment de cette idée aussi de joie et d'innocence, de dire j'ai besoin maintenant de retrouver de l'envie d'avancer plutôt que de l'envie de tout garder sous contrôle. Donc je trouve que ça va très bien avec le reste de votre tirage. Voilà. Sur ce, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mars. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.